Mondiaux d'athlétisme 2017, les sprinteurs ivoiriens Marie-Josée Talou et Wilfried Uakofi en demi-finale. Ils reçoivent le soutien du ministre des Sports et Loisirs, François Amichia. Mbengue, dans la région nord de la Côte d'Ivoire, le vélo de plus en plus prisé par les femmes rurales. Enfin, 9 août 1942, l'Ukraine est occupée par l'Allemagne nazie et un match de football dit de la mort oppose une équipe ukrainienne aux soldats allemands. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2. Les athlètes ivoiriens aux Mondiaux de Londres bénéficient du soutien du gouvernement. En effet, le ministre des Sports et Loisirs, François Amichia, s'est rendu au Royaume-Uni pour encourager les sprinteurs Marie-Josée Talou et Wilfried Uakofi en demi-finale du 200 mètres. On fait le point avec Cathy Touré-Kodo du service sport. Bonsoir la Côte d'Ivoire, votre championne ivoirienne méritait de gagner 100 mètres. Elle aura tout mon soutien pour les séries, la finale du 200 et que la force soit avec elle. Elle met tout le monde d'accord sur son talent. Marie-Josée Talou s'est qualifiée sans pression pour les demi-finales du 200 mètres en 22,70. Je pense que ça va commencer en demi-finale et après en finale. Je cours avec un esprit léger, libéré, vu que j'ai déjà obtenu une médaille, c'est déjà une grâce pour moi. Mais il ne faut pas aussi être trop serein pour pouvoir gâter les choses, soit faire un faux départ ou voilà, minimiser les autres athlètes. Donc je suis sereine, mais je reste focalisée encore sur l'objectif qui est être en finale et rapporter une médaille. Moi, je ne vais pas dire que je vais plonger parce que je ne sais pas plonger, déjà que je ne sais pas nager. C'est un peu ça. Un soutien de taille à l'Olympic Stadium, le ministre Amichia François, en compagnie de l'ambassadeur Georges Abois. En bon père, le ministre a eu un mot pour chacun de ses athlètes. Elle nous a mis l'eau à la bouche et après la médaille d'argent, nous espérons la médaille d'or. Elle en a les capacités, nous espérons donc l'avoir première aux 200 mètres. Et quand on prend Wilfried, bon, il se qualifie pour les demi-finales des 200 mètres. Je crois que c'est une très bonne chose pour le sprint ivoirien qui s'affirme de plus en plus comme un des meilleurs du continent africain. Muriel, elle a traversé une période difficile, elle est en train de remonter, mais tout le monde a vu ce qui s'est passé lors de la finale. Elle aurait pu finir troisième. Il y a eu ce petit incident, mais je pense qu'elle est sur la bonne pente. Il faut qu'on l'encourage. Les demi-finales dames sont prévues pour jeudi dès 20h GMT. Quand chez les hommes, Wilfried Uakofi tentera également d'avoir une place en finale aujourd'hui à 20h GMT. Oui, je pense que j'ai ma place en finale. Et il faut dire que c'est encore les mêmes adversaires que j'ai eus dans ma première série. Nous nous retrouvons tous dans la même série encore en demi-finale. Donc il faut aller appliquer la même stratégie et passer en finale. Retour en Côte d'Ivoire, le gouvernement va apporter une assistance juridique et médicale à 2 ressortissantes ivoiriennes victimes de violences au Maroc. Annonce faite aujourd'hui par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Ce département souligne également que les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités dans cette affaire. Autre actualité, les femmes rurales n'ont généralement aucun moyen de se déplacer. Elles passent des heures à marcher pour se rendre au champ ou aller chercher de l'eau ou du bois. Dans la région nord du pays, plus précisément dans le département de Mbengue, les campagnardes ont fait une belle trouvaille. Elles utilisent désormais le vélo pour leur déplacement. C'est un reportage de Hassan Khan et Kwadio Kwame de RTI Boaké. Jour ordinaire à Loulo, village ivoirien situé à 7 km de la frontière du Mali, dans la sous-préfecture de Bougou, département de Mbengue, région du Poro. Les 12 épouses de la famille Koulibaly s'apprêtent à se rendre au champ. Comme moyen de locomotion, le vélo. Elles sont à l'image des femmes du village pour qui posséder une bicyclette est l'une des choses les plus merveilleuses au monde. Elles en rêvent tout le temps. Petite fille, je prenais le vélo des autres copines. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais en posséder. Le jour où mon mari me l'a offert, je l'ai montré à toutes mes copines. Maintenant, je ne vais plus marcher pour aller au champ. Avec le vélo, je vais facilement au champ et en revenant du champ le soir, je rapporte des fagots que je porte sur le vélo. Un rêve certes, mais également
un moyen de déplacement pour des courses au village, notamment aller faire moudre des céréales ou encore se rendre au champ pour leurs activités agricoles. Nous cultivons du maïs, de l'arachide, du coton. Ici, on se bat comme les femmes de la ville. Notre travail contribue aussi au développement du pays. Les citadines à Loulo ont l'occasion d'enfourcher un vélo et apprécier la générosité de la nature dans cette partie de la Côte d'Ivoire à travers l'étendue à perte de vue des plantations. Un tout autre sujet à présent, les grandes vacances 2016-2017 se poursuivent en Côte d'Ivoire et il faut occuper sainement les enfants. Des camps bibliques sont alors organisés par les églises catholiques du district d'Abidjan. Au programme, des projections de films chrétiens, des séances de théâtre et autres ateliers de dessin. On en parle avec Honorine Agnigori. Les camps bibliques sont organisés pour enseigner les enfants à la parole de Dieu, mais surtout pour les familiariser à la prière et à des activités ludiques durant les vacances. Le camp biblique est un cheminement pour les tout petits de 4 jusqu'à 16 ans pour qu'ils s'imprègnent de la Bible et des patriarches et surtout qu'ils apprennent à cheminer dans la foi. Adonie Marie-Eunice Kwame participe à ce camp à la paroisse Saint-Ambroise Manvigne, le Cocody Angré. Elle apprécie à sa juste valeur cette rencontre. J'ai l'opportunité de mieux connaître la Bible et aussi d'apprendre à mieux connaître Dieu et Jésus. J'utilise mes acquis aux catéchèses et aussi dans d'autres activités religieuses. C'est un moment qui permet également aux enfants de se distraire et de se faire de nouveaux amis. C'est un endroit là où on apprend à connaître Dieu et en même temps on s'amuse. Ça me plaît bien d'être ici. On nous enseigne la Bible, on nous raconte l'histoire des prophètes. Et le camp biblique est très intéressant parce que chaque année quand nous venons au camp biblique, après le camp biblique, quand nous rentrons à la maison, on nous demande qu'est-ce qui s'est passé. On peut expliquer à nos petits frères ce qu'on a vu, les diapos, il y a les commentaires, on chante l'hymne national du camp. Vraiment, le camp biblique, il est très intéressant. Cap sur une autre paroisse. Cet enfant est inscrit au camp biblique de la paroisse Saint-Ambroise le Jubilé. Il raconte l'histoire du patriarche Abraham qu'il a apprise. Ça me plaît de participer au camp biblique pour apprendre la Bible. Abraham a fait un enfant avec sa servante Agar. Et puis après, il a fait un fils avec Sarai, sa femme. Quant à Regina Seka, elle nous dit ce qu'elle sait du patriarche Isaac. Jacob, c'était le fils d'Isaac. Il s'est battu avec son frère Ésaü. Il a volé la bénédiction que son père Isaac devait lui donner à Ésaü. Donc quand il a volé la bénédiction, il a fui, il est parti dans un autre pays. Là-bas, il s'est marié et aujourd'hui, nous avons vu qu'il est revenu dans le pays de son père où il s'est réconcilié avec son frère Ésaü. Chaque année, il y a un thème et cette année, le thème, c'est les patriarches. Donc, on se base fondamentalement sur les patriarches. Emmanuel Tchiodan Soro est organisateur du camp biblique. Il nous révèle les différentes rubriques. Au cours de cette activité-là, chaque jour, nous faisons passer des diapositives qui nous racontent l'histoire des saints. Après les diapos, nous avons des ateliers de dessin. Les enfants ont l'occasion de dessiner ce qu'ils ont vu lors du passage de la vidéo. Voilà. Après le dessin, il y a de l'animation. Comme vous êtes en train de le constater, les enfants apprennent de nouveaux chants et ils apprennent aussi des oralités. Des oralités, ce sont des chants accompagnés de gestes qui racontent l'histoire des saints. Les camps bibliques instruisent les enfants et opèrent en eux des changements de comportement positifs au dire des parents. À travers ce camp biblique, ils apprennent des activités qui leur permettent de mémoriser et reproduire ce qu'ils ont mémorisé. À travers les conseils qu'on leur donne ici, on leur donne des vertus théologales, des vertus cardinales que l'Église enseigne aux gens et arrivé à la maison, on sent un réel changement au niveau de ses enfants. Depuis que mon fils fait là, il a changé à la maison, il connaît beaucoup la Bible, l'histoire d'Abraham, en tout cas, il ne se débrouille pas mal dans la Bible, quoi. Il est éveillé, vraiment ça me plaît beaucoup. Les camps bibliques, un lieu de formation propice pour le mieux-être des enfants.
Comment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes? Cette question était récemment au centre des échanges entre des chefs d'entreprise et des jeunes de la commune de Bingerville. Objectif, montrer à la jeunesse que l'entrepreneuriat est une solution au chômage qui la touche. L'entrepreneuriat est l'une des solutions au chômage. C'est le thème développé par ces jeunes chefs d'entreprise, anciens élèves de Bingerville. Ils partagent leur expérience avec d'autres jeunes. Nous sommes ici pour sensibiliser la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les défis des prochaines décennies montrent que l'Afrique va jouer un rôle très important. Donc il faut déjà que la jeunesse commence à s'armer de nouvelles mentalités, de nouvelles idées et d'être consciente de comment est-ce que l'Afrique va être un levier de croissance. Cet événement incarne des valeurs de fraternité, de convivialité et aussi d'excellence. Sachez que les anciens de Bingerville sont à la tête de différentes institutions. Au niveau du gouvernement actuel, il y a 7. Et j'ai fait savoir que lorsqu'on a la jeunesse, on a la vigueur. Lorsqu'on a la vigueur, on peut faire des choses. Ils se doivent de poser des pas pour pouvoir représenter dignement leur famille. Cet échange sur l'entrepreneuriat est l'un des points essentiels de cette rencontre initiée par les anciens élèves de Bingerville après le thème sur l'environnement l'an dernier. Du statut d'élève à travailleur jeune cas dynamique aujourd'hui, on n'a plus le temps de se retrouver comme avant. Donc il fallait réfléchir et penser à un truc qui allait nous permettre de nous revoir de manière annuelle et en même temps faire profiter nos cadets ou bien la commune de Bingerville des retombées de ces retrouvailles. On va prendre le cas du lycée de garçons qui l'an dernier a pu bénéficier de la réfection de son infirmerie. Avec la mairie de Bingerville, on a certains projets qui viendront avec le temps. Ces retrouvailles entre anciens élèves de Bingerville se tiennent chaque année. Ce moment est toujours mis à profit pour aborder des sujets qui concernent les jeunes. Des précisions de Konaté Moussa. Au Kenya, 54,8% des suffrages pour Uhuru Kenyatta, 44,3% en faveur de son rival Raila Odinga. Le chef de l'État sortant est en tête pour la présidentielle. Mais l'opposition rejette ces résultats. Elle évoque une fraude informatique générale. L'orchestre de chambre de Paris rayonne en France. 43 musiciens permanents et une cinquantaine d'enregistrements. Cette formation créée en 1978 propose de nouvelles formes de concerts. Restons en France où un drame s'est produit aujourd'hui dans une banlieue de Paris. 6 militaires ont été renversés et blessés par une voiture. Le conducteur du véhicule qui était en fuite a été interpellé par la police. L'Ukraine commémore aujourd'hui le 75e anniversaire du célèbre match dit de la mort. Le 9 août 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale et pendant l'occupation allemande de l'Ukraine, une équipe d'anciens joueurs du FC Start était aux prises avec les éléments de la Luftwaffe, l'aviation allemande. Les Ukrainiens ont malheureusement battu les nazis. Ils ont ainsi signé leur arrêt de mort. 9 août 1942, un match de football est organisé à Kiev au stade Zénith en Ukraine. La rencontre, surnommée le match de la mort, opposait devant 45 000 spectateurs le FC Start de l'Ukraine à une équipe de l'armée de l'air allemande, Luftwaffe. Ce sont les Allemands qui ouvrent le score et qui se font égaliser puis sont menés 2-1 à la mi-temps. Pendant la pause, des soldats du Troisième Reich entrent dans le vestiaire du FC Start en promettant aux joueurs qu'ils seront exécutés s'ils ne se laissent pas gagner par l'équipe adverse. En vain, le FC Start gagne la rencontre 5-3. Après cet affront, un joueur ukrainien aurait été tué après avoir été torturé, puis 3 autres joueurs auraient été assassinés à Babiya, près de Kiev. C'était donc ça, mourir pour ses idées, sa victoire et le football. Le thème match de la mort a été évoqué la première fois en 1958 par la propagande soviétique, alors que la rencontre avait au départ été vue comme une collaboration avec l'occupation nazie. En 1971, une statue est posée devant l'entrée du stade Zénith. Il est marqué dessus « Non, les joueurs n'ont pas été exécutés dès la fin de la rencontre ». Des précisions de Moussa Konaté. Très bonne suite des programmes sur RTI2.